La solitude, une illusion à transcender pendant les fêtes. Bienvenue sur ma chaîne Ça bouge, où l'on explore ensemble des idées et des réflexions qui nous aident à mieux comprendre la vie et à transformer notre regard sur le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui parle de solitude, un sujet qui peut particulièrement nous toucher pendant les fêtes de fin d'année. Prenez un moment pour vous poser, écouter et pourquoi pas réfléchir à ce qu'elle peut éveiller en vous. Un après-midi d'hiver, alors que les décorations de Noël illuminent les rues et que les familles s'affairent aux préparatifs des fêtes, Marc se promène seul dans un parc enneigé. Il s'assoit sur un banc, les mains enfouies dans ses poches, observant les guirlandes scintiller au loin. Peu après, son ami Luc arrive, portant 2 gobelets fumants de chocolat chaud. Il tend l'un d'eux à Marc. « Hé, joyeuse fête, Marc! Enfin, joyeuse! Ça a pas l'air trop joyeux pour toi, hein? Merci, Luc. C'est sympa. Mais ouais, pour être honnête, cette période de l'année, ça me file plutôt le cafard. Tout le monde parle de famille, de fête, et moi je me sens seul. Tu sais, c'est normal de ressentir ça. Pendant les fêtes, on a toujours l'impression que tout le monde vit un truc extraordinaire. Et si toi, t'es pas dans cet état d'esprit, ça peut vite peser. Mais, et si c'était l'occasion de te poser une question importante? Une question? Comme quoi? Genre pourquoi je me sens comme ça? Honnêtement, je sais pas. Je vois juste tout le monde autour de moi qui a l'air heureux. Et moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Ouais, je comprends. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens? Ou plutôt, ce que tu te racontes? Parce que, parfois, ce sentiment de solitude, c'est comme une alarme. Elle nous dit qu'on croit être coupé des autres. Mais en vrai, c'est pas vraiment le cas. Une alarme? Je sais pas. Quand je suis chez moi, seul, pendant que les autres fêtent Noël, c'est pas qu'une croyance, Luc, c'est bien réel. Ouais, je sais, ça semble super réel. Mais écoute, et si cette sensation n'était pas une punition, mais plutôt une invitation? Une façon pour ton esprit de te dire « Hé, arrête-toi un moment, ralentis ». Ralentir? Et faire quoi? Juste m'asseoir avec ma solitude, ça donne pas trop envie. Pas juste t'asseoir avec elle, mais plutôt l'écouter. Prends un moment pour respirer. Imagine que derrière ce sentiment, il y a une part de toi qui te parle. Une part qui est calme et sereine, même quand tout semble aller de travers. Sereine vraiment, parce que là, tout ce que je ressens, c'est un vide. Oui, ça peut paraître bizarre au début. Mais cette partie de toi, elle est toujours là. Elle te rappelle que, peu importe ce que tu ressens, t'as de la valeur. Et surtout, que t'es jamais vraiment seul. C'est gentil à dire, mais quand je me sens comme ça, je trouve ça dur de ressentir quoi que ce soit de positif. C'est normal, Marc, mais on peut commencer petit. Par exemple, repense à quelqu'un avec qui t'as partagé un beau moment, même si c'était il y a longtemps. Ou regarde les étoiles ce soir et imagine que chacune est comme un fil invisible qui te relie à tout ce qui existe, parce que honnêtement, c'est le cas. Tu veux dire que même si je suis tout seul, je fais quand même partie de quelque chose de plus grand? Exactement. Et une fois que tu as ça en tête, tu peux décider comment vivre ce moment. Pourquoi pas créer tes propres traditions? Regarde ton film préféré, prépare un bon repas juste pour toi, ou écris à quelqu'un qui compte pour toi. Fais de ce moment quelque chose qui te ressemble. Créer ma propre version de Noël, ça sonne pas si mal. Voilà, Noël, c'est pas juste des cadeaux ou des réunions de famille. C'est un moment pour te reconnecter à toi-même et à ceux qui comptent vraiment. Et tu sais quoi? T'es déjà connecté aux autres, même si tu peux pas toujours le voir. Marc boit une gorgée de son chocolat chaud, ses pensées dérivant doucement vers cette nouvelle idée. Les lumières de Noël dansent dans la nuit et une chaleur inattendue grandit en lui. Merci, Luc.
Cette année, je vais essayer de faire les choses autrement. Peut-être que Noël peut encore être spécial, même si je le passe en solo. Luc lui adresse un sourire, lui donne une légère tape sur l'épaule, puis se lève. Exactement, Marc. Et souviens-toi, t'es jamais aussi seul que tu le crois. Joyeux Noël, mon ami. Marc reste sur le banc, un sourire apaisé éclairant son visage. En regardant les lumières scintiller, il se sent un peu plus léger, prêt à transformer cette solitude apparente en une opportunité de se redécouvrir et de réinventer sa manière de célébrer. Alors, qu'est-ce que cette histoire vous inspire? La solitude est-elle vraiment ce qu'elle semble être, ou pourrait-elle être une invitation à redécouvrir une connexion plus profonde avec soi-même et avec les autres? Partagez vos réflexions en commentaire, et si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous à la chaîne Ça bouge pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle réflexion qui, je l'espère, fera bouger vos idées.